Alors, pour les suites, donc là, on va faire que les suites géométriques. C'est celles où on multiplie à chaque fois par quelque chose. Il y a déjà un premier truc à se rappeler, c'est quand on augmente, par exemple, je sais pas, je vais faire une augmentation de 10%. Si on augmente de 10%, 100% plus 10%, ça fait 110%. Et 110%, ça fait 110 divisé par 100, ça fait 1,1. Donc réellement, une augmentation de 10%, c'est comme si on multipliait par 1,1. De même, si on fait une diminution de 10%, eh ben c'est comme si on multipliait par du coup 0,9. Voilà. Par exemple, si j'augmente de 5%, c'est comme si je multipliais par 1,05. Si je diminue de 5%, c'est comme si je multipliais par 0,95. Donc ça, c'est le truc à savoir préalable, on pourrait dire, avant de pouvoir faire les exos. Ensuite, une bonne façon de se rappeler des suites, je trouve, c'est de prendre l'exemple du salaire. On peut prendre un salaire S, non, on va pas prendre S, mais on va prendre un salaire, par exemple 1500 euros par mois. Et la personne peut dire, ok, voilà, je négocie une augmentation de 5% tous les mois parce que j'aurai plus d'expérience, etc. Donc voilà, ok pour l'augmentation de 5% tous les mois. Du coup, le premier mois, en général, avec les suites, chaque terme, on l'appelle U. Donc le premier, c'est U1. Donc le premier mois, il n'y a pas encore eu d'augmentation. Donc c'est tout simplement 1500 euros. Le deuxième mois, il y a eu une augmentation. Donc c'est U1, le salaire du premier mois, fois l'augmentation de 5% par exemple. Donc fois 1,05. Voilà. Le troisième mois, il y aura eu deux augmentations. Donc c'est soit on fait comme ça, le salaire du deuxième mois augmenté de 5%, mais le salaire du deuxième mois, c'est aussi 1500 fois 1,05, tout ça. Donc ça fait 1500 fois 1,05 fois 1,05. Et du coup, 1,05 fois 1,05, 1,05 au carré. Ensuite, le quatrième mois, c'est donc 1500 fois 1,05 puissance 3. Ensuite, on peut aller comme ça jusqu'à quand on veut. Donc U5, c'est 1500 fois 1,05 puissance 4. Et là, au lieu de mettre 4, je vais noter 5 moins 1. Pour se rappeler que quand c'est 3, et ben en fait, il y a eu 2 augmentations. Quand c'est 4, il y a eu 3 augmentations. Quand c'est 5, ben, il y a eu 4 augmentations. Donc 5 moins 1. Et donc, quand c'est N, ça veut dire n'importe quel mois. Si je me demande, ok, combien sera mon salaire, quelle sera l'évolution de mon salaire, sans avoir un mois précis, je marque N. 1500, 0,5, entre parenthèses, N-1. Exactement. C'est bien de mettre une petite parenthèse parce que dans la calculatrice, après ça, c'est pas mal de mettre une parenthèse. Entre parenthèses, N-1. Donc si jamais un prof de maths me demande par exemple, quel sera ton salaire au 47e mois, j'écris U47 égale 1500 fois 1,05 puissance, entre parenthèses, 47 moins 1, donc 46. Ensuite, il y a un autre truc qu'on peut utiliser, c'est la somme. On peut se demander par exemple, ok, à la fin de l'année, combien est-ce que j'aurai gagné? Pour voir, ok, est-ce que j'aurai assez d'argent pour m'acheter une voiture? Donc là,
au lieu de faire quelque chose qui serait assez fastidieux, c'est-à-dire calculer U1 plus U2 plus U3 plus U4 jusqu'au 12e mois à la fin de l'année, donc ça on peut faire ça mais c'est très long, et on a direct une formule qui nous dit ça c'est la somme jusqu'au 12e mois. On a une formule mathématique qui est donnée dans l'énoncé, qui n'est pas à connaître, qui est la somme pour un mois n, c'est le premier terme. Donc le premier terme c'est U1, quand on demande les caractéristiques de la suite, c'est une suite géométrique, ça c'est sa nature. La nature de la suite c'est géométrique, c'est son nom. U1 c'est le premier terme, fois entre parenthèses 1 moins Q qui est la raison. Donc la raison c'est le truc par lequel on multiplie à chaque fois. Donc là dans notre exemple c'est 1,05. 1 moins la raison à la puissance n. Attention, c'est bien la puissance n. Cette fois-ci, il n'y a pas de n-1. Divisé par 1 moins la raison. Je mets une parenthèse parce que si on fait le calcul à la calculatrice sans mettre la parenthèse, ça ne marchera pas. Et donc, si on remplace dans notre exemple, on voulait S12. Donc, la somme des 12 premiers salaires. Dans notre exemple, U1, premier terme, 1500. Fois 1 moins la raison 1,05 puissance, là c'est bien 12, c'est pas 12 moins 1, divisé par 1 moins la raison. Et ça va nous donner, là j'ai pas fait le calcul, j'en sais rien, ça va nous donner 19 450 €. Et on va en conclure, tiens, bah, si je veux acheter une voiture à 20 000 €, j'ai pas assez par exemple. Et le dernier truc qu'on fait parfois, ou même souvent d'ailleurs dans les suites, c'est demander de mettre tous les résultats dans un tableau. Donc par exemple, je veux le premier mois, le deuxième mois, etc. jusqu'au 24e mois sur 2 ans. Donc là, c'est le mois. Et là, c'est le salaire. Et donc là, comment trouver les réponses à ces questions-là? On utilise la calculatrice en mode table. Dans Y1, on va lui mettre, dans Y1, on va donner à la calculatrice le salaire du mois N, sauf qu'au lieu de N, parce que la calculatrice elle ne connaît pas N, on va remplacer par X. Donc on va écrire Y1 égale 1500 fois 1,05 puissance, et là très important de mettre la parenthèse, puissance X moins 1. Et ensuite je fais les réglages du tableau, donc avec settings. Et je vais dire que le début, c'est 1, la fin, c'est 24, et le pas, c'est l'écart entre chaque. Bah, là, dans notre exemple, on a juste 1 d'écart. Je demande d'afficher ça. Voilà. Et ensuite, je peux dire, bah, est-ce que c'est cohérent? La calculatrice elle va me donner, par exemple, le mois numéro 12 ou le mois 47, et je peux vérifier si c'est cohérent par rapport à mes calculs que j'avais fait au début. Voilà. Régie, pouvez-vous couper la vidéo s'il vous plaît? Combien de temps ça dure?